Bonjour chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit sur vous et votre famille. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior. Dieu m'a donné un message très beau et spécial mes frères. Aujourd'hui, je sais que vous avez traversé des épreuves, que votre vie n'a pas été facile. Mais avec cet enseignement que je vais apporter ici aujourd'hui, votre vision spirituelle va s'ouvrir. Vous comprendrez pourquoi beaucoup de choses échouent et pourquoi votre vie semble souvent bloquée, pas seulement sur le plan spirituel. Mais vous savez quand il semble que les choses ne coulent pas. Vous priez, vous demandez même à Dieu, vous vous demandez même « Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Ou alors « Est-ce que j'ai peu de foi ?» Et c'est pour ça que Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi est-ce que je n'entends que les témoignages des autres et que les témoignages dans ma propre vie semblent ne jamais arriver? Frère, le Saint-Esprit m'a transmis un message, une révélation. Souvent, nous remettons tout entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Ah, je vais remettre ça entre les mains de Dieu, ce problème n'est plus le mien. Je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Mes frères, saviez-vous qu'il y a des détails, des choses que Dieu ne fait qu'après que nous ayons fait quelque chose? Autrement dit, si vous n'agissez pas, Dieu n'agira pas non plus. Je vais te montrer aujourd'hui dans la Bible qu'il existe un schéma. Certains événements se répètent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Tout cela montre comment agir selon le psalmiste David. Il a dit que la Bible est une lampe pour nos pieds, une lumière pour nos chemins. En somme, si tu veux éviter de trébucher et atteindre ta cible. Si tu veux marcher sur un chemin de lumière, de paix et de prospérité dans tous les domaines, alors tu as besoin de la Bible, tu sais. Frère, ce qui me rend triste, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible, ce qui est dangereux. Frère, le Seigneur a dit, vous vous trompez, car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous pouvons nous tromper ou faire de mauvais choix car nous ne connaissons pas encore totalement ce domaine de notre vie. C'est pour cela que j'aime beaucoup parler ici des principes. Parce que les principes sont liés à tous les domaines de notre vie. Par exemple, il y a un principe pour gagner de l'argent, un autre pour réussir son mariage. Comment cela fonctionne-t-il? L'homme, par exemple, doit traiter son épouse avec honneur, avec amour. Il doit donner sa vie pour son épouse. Tout comme le Christ a donné sa vie pour l'Église, c'est un principe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. De la même manière, la femme doit être soumise à son mari. Quand chacun fait sa part, tout se passe bien, frère. Vous comprenez? Quand il s'agit d'argent, par exemple, les principes pour que vous puissiez gagner. Dinheiro é você ser diligente. Votre travail, c'est-à-dire soyez responsable, soyez déterminé, résilient, persévérant. Et pas seulement ça, n'est-ce pas? Beaucoup travaillent dur sans gagner d'argent. Il faut faire preuve de sagesse et de générosité. La Bible enseigne par exemple que le généreux prospère. Celui qui soulage les autres sera soulagé. Comme l'a dit Paul, qui sème beaucoup récolte beaucoup, qui sème peu récolte peu. Tu ne peux pas être paresseux. Tu dois pratiquer la générosité dans l'œuvre de Dieu. Enfin, frère, nous pourrions en discuter longtemps, mais aujourd'hui je veux partager un principe. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas la sienne. Et je vais te montrer ici aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui t'empêchent de voir la main de Dieu dans ta vie. À cause de personnes, à cause d'attitudes que tu gardes encore, alors que tu aurais déjà dû les abandonner, d'accord? Alors, c'est un enseignement tellement précieux mes frères, que je veux vraiment que vous regardiez jusqu'à la fin, et ensuite je vais prier pour toi. Pour que Dieu brise toutes les chaînes, pour que Dieu te libère, pour que Dieu te bénisse dans tous les domaines. Et surtout, que tu deviennes un instrument de bénédiction et que davantage de personnes soient touchées par toi. Amen, commençons. Avant tout, je veux juste te demander d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier, d'accord? Commençons donc le message d'aujourd'hui, frères, comme je le disais. La Bible n'est pas seulement un livre de règles, de choses que tu dois obéir et suivre, mais c'est aussi un livre de conseils, de principes. En les appliquant, ta vie commence à avancer, prospérer et être bénie. Par exemple, la Bible dit que le fils doit honorer ses parents. Cela va augmenter les années de vie de cette personne. Autrement dit, quand tu es obéissant, tu récoltes beaucoup de bénédictions. C'est ce que j'enseigne toujours ici aux enfants, n'est-ce pas? À mes enfants.
Ma femme parle beaucoup de cela aussi. L'obéissance attire les bénédictions de Dieu. Donc, toi qui es enfant, d'ailleurs, nous sommes tous les enfants de quelqu'un, n'est-ce pas? Nous devons honorer également notre père et notre mère. La Bible précise qu'ils ne doivent pas provoquer leurs enfants à la colère. C'est-à-dire que le père et la mère doivent aussi éduquer avec respect, de la bonne manière, bien sûr, en posant des limites, mais ils ne doivent pas non plus traiter leurs enfants comme des animaux, comme des personnes sans valeur, et tout cela peut provoquer une révolte, pousser les enfants à la colère, à la rébellion. Frères, donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que bien souvent, pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, il a besoin que nous obéissions. 100% ne peut pas être à moitié ou 99%. Et ce que je remarque le plus, frères, malheureusement, c'est que beaucoup de gens dans les églises ne veulent pas renoncer à leur chair, ne veulent pas renoncer au péché. Ils ne veulent pas obéir immédiatement ce que Dieu demande. Et si cette personne continue à s'accrocher, elle continue à garder ce que Dieu a déjà demandé d'abandonner, frère, la vie de cette personne sera retardée, c'est certain. Je ne te souhaite pas cela. C'est pour cela que j'ai ressenti dans mon cœur d'apporter cette parole aujourd'hui, d'accord? Et c'est pourquoi, alors, nous allons regarder ensemble l'histoire d'Abraham. La Bible raconte que lorsque Dieu a appelé Abraham là-bas, dans Genèse chapitre 12, son ordre était très clair. Abraham, sors de ton pays, du milieu de tes parents et de la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Alors, frère, Dieu donnait une instruction très forte et très nécessaire à ce moment-là. Vous savez pourquoi ? Le père d'Abraham était idolâtre, il adorait d'autres dieux. Et Dieu a appelé Abraham spécifiquement. Et il a dit ceci. « Écoute, je veux que tu quittes la maison de ton père, que tu partes de ta terre, du milieu de tes proches, parce que j'ai un appel préparé pour toi. J'ai une terre que je vais te montrer plus tard. » Et vous savez ce qui s'est passé, mes frères. Abraham n'a pas obéi immédiatement. Il a emmené avec lui son père, Téra, et son neveu, Lot. La Bible dit qu'après avoir quitté sa terre avec son père et son neveu, Abraham s'est arrêté à Haran. Et pourquoi ont-ils parlé, frères? Le savez-vous? Le père d'Abraham était idolâtre, et Haran une ville pleine d'idolâtrie, alors probablement Abraham aussi. Il a été influencé par son père, et nous savons, frères, à quel point la famille a un poids d'influence sur notre vie, n'est-ce pas? Combien cessent d'obéir à Dieu à cause d'une famille qui bloque ou empêche? Et souviens-toi de ce que j'ai dit. Que certaines choses peuvent retarder d'une certaine manière. Le plan que Dieu avait pour Abraham est resté des années et des années. Mon frère, si je ne me trompe pas, 20 ans à cet endroit, jusqu'à ce que le père d'Abraham meure quand son père est décédé. Alors, Abraham a continué son chemin, et il est parti avec son neveu, Lot. Mais souviens-toi que Dieu avait demandé de quitter la maison familiale sans emmener personne, et c'est là que les problèmes ont commencé. La parole de Dieu dit que les troupeaux de l'eau et les troupeaux d'Abraham ont commencé à grandir, tellement, mais tellement, que la terre ne suffisait plus pour les deux. Les bergers d'Abraham et de Lot commencèrent à se disputer au sujet du troupeau. C'était une confusion sans fin, c'était du stress tous les jours, et cette dispute était le résultat du manque d'obéissance d'Abraham. J'apprends encore quelque chose d'important. Il y a ici des problèmes que nous causons nous-mêmes, et que nous n'avons pas à traverser. Il faut faire attention, car souvent, on attire des choses négatives inutiles dans notre vie. Par exemple, quand tu ne sais pas dire non aux gens, tu finis par devoir tolérer beaucoup de choses que tu n'aimerais pas, tu sais. Nous devons avoir la main ferme, nous devons être déterminés, obéir à Dieu plus qu'à n'importe qui d'autre, d'accord ? On va continuer ici alors, parce que la Bible dit que lorsqu'Abraham et Lot ont commencé à avoir ces conflits, ils ont dû se séparer. Abraham avait un cœur généreux, et il a laissé Lot choisir où il voulait aller. Et Lot a alors regardé à gauche, et il a trouvé cela très beau, cette herbe verte, ce champ, tu sais, très beau. Et alors il a choisi cet endroit, et Abraham est donc allé à droite. Frères, savez-vous ce qui s'est passé? Faites très attention à ceci. Je vais lire avec vous Genèse, chapitre 13, versets 14 et 15. Observez bien. Je vais vous expliquer un détail tout de suite. Après la séparation de l'eau, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde autour de toi, au nord, sud, est et ouest. Toute cette terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Amen. » Voyez comme c'est beau, frère. Ici, la Bible dit, « Après que l'eau se soit séparée de lui. »
Autrement dit, c'est quand Abraham s'est enfin retrouvé seul, obéissant vraiment à l'appel de Dieu. C'est alors que le Seigneur a parlé à Abraham. Alléluia. Et tu sais ce que Dieu lui a dit? Abraham, maintenant, oui, je vais te donner la terre que je t'ai promise il y a longtemps, il y a de nombreuses années. Et Dieu a dit, tu vois ici, regarde, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Toute cette terre que tu observes, je vais la donner à toi et à ta descendance. Alléluia, frère. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne parlait pas à Abraham tant qu'il était avec Lot. Ce silence que nous n'aimons pas traverser. C'était nécessaire dans la vie d'Abraham parce qu'Abraham devait vraiment se soumettre à la volonté du Seigneur. Amen. Tu te dis peut-être, pasteur, c'est dur d'abandonner certaines choses. Certaines personnes de ma famille ont encore beaucoup d'influence sur moi. J'ai des amis de longue date et je ne sais pas comment leur dire non. Je ne sais pas comment leur dire que maintenant, je veux obéir à la volonté de Dieu. Ou alors, tu peux penser comme ça. Pasteur, ce péché que je commets, je n'arrive pas à y renoncer. Pasteur, il est déjà tellement enraciné. Je ne sais même plus si je peux réussir à m'en détacher. Frère, comprenez ceci. Seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de Dieu. Dieu ne choisit pas les forts ou compétents. Il rend capables ceux qu'il appelle. Amen. Alors, si Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui t'empêche de suivre pleinement le chemin de Dieu, il est temps d'y réfléchir. Est-ce que cela m'apportera vraiment du bien? Ne suis-je pas en train de retarder les plans du Seigneur pour ma vie? Peut-être sais-tu que cette relation t'éloigne de Dieu. Cela peut être une habitude de mentir, de faire des commérages, cela peut être une addiction, ou même cette habitude de se plaindre de tout, et cela finit par contaminer ton cœur. Frère, décidons aujourd'hui de nous rapprocher de Dieu. Amen. La Bible dit « Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous ». Autrement dit, tu fais un pas vers Dieu et il fait un pas vers toi. Le Seigneur a besoin de votre obéissance. Frères, comme je vous l'ai dit au début, la Bible présente de nombreux modèles, beaucoup de choses qui se passent dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Je veux vous donner un autre exemple concernant le prophète Isaïe avant de prier. Isaïe, souvent utilisé par Dieu, a transmis des messages forts au peuple d'Israël, même si son histoire est peu connue. Et là, dans Isaïe, au chapitre 6, verset 1, le prophète lui-même raconte qu'il a eu une grande vision, la plus grande vision de sa vie. Et il commence en disant ceci. Écoutez bien. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et exalté, et le bord de son manteau remplissait le temple. Regardez comme c'est intéressant, frère. La vision d'Ésaïe a eu lieu l'année où le roi Osias est mort. Voyons donc qui était ce roi Osias. Pour ceux qui l'ignorent, c'était un homme qui a bien commencé, cherchait Dieu, gagnait des guerres et faisait prospérer le peuple. Avec le temps, son cœur s'est empli d'orgueil et il a commencé à agir hors de sa fonction. Par exemple, il a commencé à offrir de l'encens dans le temple, mais cela était Papel só dos sacerdotes. Cela montre qu'il pensait ne plus avoir besoin de Dieu. Tu connais quelqu'un comme ça? Cette personne qui prend des décisions sans même consulter le Seigneur, peut-être que tu es comme ça, et cet homme agissait à sa manière. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu l'a puni avec la lèpre jusqu'au dernier jour de sa vie. Alors, Isaïe est devenu un symbole d'orgueil, un symbole d'indépendance, de quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Regarde ce détail dont je t'ai parlé, Isaïe. Il n'a eu la vision du trône de Dieu que l'année de la mort du roi Osias. C'est-à-dire que tant qu'Osias était en vie, c'était comme si quelque chose empêchait Dieu d'agir. Mais quand Osias est sorti de la scène, Isaïe a alors vu la gloire de Dieu remplir le temple. Il a vu les séraphins voler et les anges crier « Saint est le Seigneur !» Imaginez cette scène avec moi, frère. Cet homme a vu la gloire de Dieu de façon profonde, et cela ne s'est pas arrêté là. En découvrant la sainteté de Dieu, il a aussi perçu ses propres péchés. Et alors il a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » À ce moment, Dieu envoya un ange toucher la bouche d'Isaïe avec une braise prise sur l'autel. Et cela était un symbole que Dieu pardonnait le péché d'Isaïe. Et c'est après ce pardon, après cette purification, que l'appel le plus fort d'Isaïe est venu. Et alors le Seigneur lui-même a demandé «
Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et il a alors répondu, Me voici, Seigneur, envoie-moi. Frères, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours après une attitude de l'homme, c'est toujours après qu'un obstacle est enlevé du chemin que Dieu commence à agir. Amen, Dieu te parle, c'est plus clair maintenant. Gente, por que muitas vezes Les choses restent bloquées, mon frère. Souvent, nous sommes trop pleins de nous-mêmes et orgueilleux. On arrête de prier. On arrête de sentir la présence de Dieu parce qu'il manque un repentir, un brisement. Quand Isaïe a dit « Malheur à moi, je suis pécheur et très imparfait. Je dis ce que je ne devrais pas. Ma bouche et mon cœur sont sales. » À ce moment, frère, Dieu intervient dans notre vie et transforme tout autour de nous. Amen. Et pourquoi ai-je apporté ici ces deux cas, celui d'Abraham et celui d'Isaïe? C'est pourquoi, frère, beaucoup de gens demandent à Dieu une direction, un appel, une révélation, mais ne reçoivent pas parce qu'ils ne se sont pas encore livrés de tout leur cœur. Et je ne dis pas qu'une seule prière suffit, ce n'est pas ça, je dis qu'avant la prière, il doit y avoir un changement dans le cœur. Tu as peut-être encore de la fierté en toi. Penser que tu n'as pas besoin de te repentir ou que tu peux tout gérer seul est faux. Combien de gens veulent résoudre les choses à leur propre manière? Ils ne prient pas, ne cherchent pas Dieu, veulent un mariage heureux et une personne de Dieu, mais n'appliquent pas les principes de la parole. Et ce que nous apprenons avec ces histoires ici, c'est que Dieu n'agira que lorsqu'il trouvera un cœur totalement aligné avec le sien. Nous devons donc toujours demander « Seigneur, que ta volonté soit faite, non la mienne. Si quelque chose en moi te déplaît, ôte-le. Seigneur, montre-moi clairement tout ce que je dois faire pour t'obéir et te plaire. » Alléluia. Et je sais qu'il peut encore y avoir quelqu'un qui se pose cette question. Mais pasteur, Dieu n'est-il pas assez puissant pour nous parler? Même si nous avons des péchés et des faiblesses. Parce que tout le monde en a. Frère, c'est vrai. Oui, Dieu est un Dieu qui nous parle tout le temps. Il continue de nous bénir. Mais la plénitude de ce qu'il veut nous donner n'arrivera que lorsque notre obéissance sera aussi pleine. Lorsque notre cœur sera totalement tourné vers lui. Et regarde, je suis ici en train de dire ces choses. Et je me souviens, tu sais, de combien de fois j'ai renoncé. J'ai renoncé. Des relations amoureuses qui n'étaient pas de Dieu. Mais tout est permis par lui. Tu es d'accord. Mais Dieu n'avait pas cette personne pour moi. Parce que la personne n'était pas alignée avec lui. La personne ne voulait pas suivre son chemin. Et ce n'est qu'après, frère, des renoncements. Combien de fois ai-je refusé? Parfois, une fille voulait sortir avec moi et je disais non, car ce n'était pas la volonté de Dieu, je ne le sentais pas, je ne veux même pas commencer, car je ne veux pas jouer avec tes sentiments. Frère, j'ai dû refuser. Parfois c'est dur, car on pense à la réaction de l'autre. Mais frère, le pire, c'est de faire quelque chose en sachant que ça ne plaît pas à Dieu, et on se blesse aussi soi-même. On ne doit pas faire quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, juste pour ne pas déplaire à l'autre. Si je te parle aujourd'hui, c'est grâce au renoncement que j'ai fait. Ne regarde pas juste les conquêtes de quelqu'un, mais aussi ses renoncements. De nombreux gens désirent la couronne que nous avons, mais pas les renoncements, jeûne ou obéissance, même en l'absence de témoins. Frère, si nous voulons vraiment marcher avec Dieu, il exigera tout de nous. Comme il a demandé à Abraham son fils, Jésus a aussi demandé au jeune homme riche de tout vendre et de donner aux pauvres, mais il a refusé. Cela nous montre que, lorsque Dieu identifie quelque chose dans notre cœur auquel nous sommes très attachés, dans lequel nous sommes très enracinés, il peut nous le demander. Et peut-être que tu m'écoutes ici. Tu es déjà en train de penser « Ah, pasteur, je ressens exactement cela pendant que vous parlez ici. » On dirait que mon cœur est en train de brûler. Je dois renoncer à ce péché, cette relation amoureuse, cette amitié, ou arrêter de gagner de l'argent ainsi. Frère, l'obéissance est ce qu'il y a de mieux, car elle attire les bénédictions de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors nous allons prier maintenant, si tu peux. Tu vas fermer les yeux, et, à la fin de la prière, je veux juste te demander une chose. Partage sur WhatsApp. Beaucoup ont besoin d'entendre Dieu, sont froids envers le Seigneur ou éloignés de l'Église, et le Seigneur veut t'utiliser puissamment pour eux. Et quand elles entendront ce message et commenceront à écouter la prière aussi, elles sauront que toi, qui as partagé avec elles,
Tu as montré un grand acte d'amour, c'était une preuve d'affection, parce que tu veux leur bien. Alléluia. Prions et parlons au Seigneur. Maintenant, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier Père pour cette parole, merci, parce que tu prends soin de nous d'une manière surnaturelle. Si ce n'était pas ta main puissante, nous ne serions pas ici. Seigneur, merci pour l'air que nous respirons, merci pour ton Saint-Esprit qui nous a parlé. Oh mon Dieu, sans ta présence et ton souffle de vie, Seigneur, nous ne sommes rien et serions condamnés. Mais, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, aujourd'hui, béni, nous avons le pardon, la paix, la joie et le salut éternel. Merci mon Dieu, parce que tu ne nous laisses jamais tromper. Tu nous révèles toujours le chemin que nous devons suivre, même lorsque ce chemin implique des décisions difficiles. Père, au nom de Jésus-Christ, je te confie la vie de chacun qui écoute cette prière. Tu connais chaque combat, tu sais, Père, combien cela a été difficile pour cette jeune fille. Même cette nuit, elle a beaucoup pleuré, elle, Père. Il y a des personnes ici qui se sentent au fond du gouffre émotionnel. Elles n'arrivent pas à voir une issue. C'est une tristesse persistante. La personne semble incapable de s'en libérer. Certaines personnes assis, Père, sont en deuil depuis des jours, voire des mois ou des années, et ne supportent pas tant de douleur et d'absence. Ô mon Dieu, nous venons devant toi avec notre vie. Eu te peço, Senhor, tem compaixão. Père, pardonne, Seigneur, nos péchés. Beaucoup commettent des péchés par peur de rester seuls, mais à cause de cela, ils finissent par te désobéir. Pardonne, Seigneur. Notre entêtement à garder près de nous des personnes, des habitudes et des sentiments que tu as déjà montrés comme retardant tes promesses, salit notre autel. Ô Saint-Esprit, je te demande d'apporter de la clarté à l'esprit de cette personne, au cœur de tes enfants. Montre-nous clairement, Seigneur, ce que nous devons faire, ce qui occupe dans notre cœur la place qui devrait être uniquement la tienne, Père. Que le Seigneur nous donne le courage d'Abraham pour rompre avec ce qui nous éloigne de toi. Nous voulons dire, comme Isaïe, « Nous voici, Seigneur, envoie-nous, nous voulons être utilisés entre tes mains. » Alléluia. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de confiance, confusion, tout manque de concentration, toute dépendance émotionnelle que cette personne a envers les autres, toute peur de l'avenir, toute culpabilité qui a paralysé cette personne. Je déclare que les chaînes sont en train d'être brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Cette puissance qui nous libère des amitiés toxiques, des relations pécheresses, des vices, des erreurs qui, bien souvent, nous font honte et nous font réfléchir. Continuer ne vaut plus la peine. Je suis pécheur, mais c'est un mensonge du diable. C'est pourquoi je réprimande maintenant toute voix d'accusation ou de l'ennemi qui tente de faire taire ou décourager cette personne. Au nom de Jésus, que toute puissance du mal soit détruite. Alléluia et Seigneur, je te présente aussi ces personnes qui sont malades physiquement. Je prie pour la guérison, Père. Combien de personnes sont maintenant à l'hôpital, sont bouleversées, sans force, n'ont plus envie de vivre, parce que les épreuves sont très grandes. Jésus, agis Seigneur, accorde une nouvelle chance à cette personne. Elle a dit vouloir te servir, t'obéir et suivre ta parole, Jésus. Je crois qu'à travers une prière que cette personne fera, le Seigneur écoutera le cri. Le Seigneur fera ce qui est nécessaire. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Seigneur mon Dieu, guéris complètement cet homme, cette femme, ne la laisse pas mourir. Père, sans vivre tes promesses, pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à sortir du gouffre. Relève tes enfants, Père, c'est ma demande. Là où il y a un vide dans le cœur, Père, que le Seigneur le comble de ta gloire et ta présence. Là où il y a une personne qui était Totalmente desanimada, découragée, frustrée, ressentant un syndrome de panique, une dépression, des personnes qui sont totalement tristes et abattues. Père, je te demande de les relever maintenant, ô Dieu, au nom de Jésus. Et toi, mon frère et ma sœur, qui prient ici avec moi, toi qui m'écoutes, je veux te donner une opportunité. Maintenant, tu sais, toi qui es loin de Dieu, toi qui n'arrives plus à entendre la voix du Seigneur ou même mesmo você que nunca entregou sua vida para Jesus,
la présence, l'alliance avec le Seigneur. Il attend de toi cette décision, en envoyant l'ange à tes pieds, Bossa, Délice et nous. Moi, monsieur Roxana, je comprends, et j'en suis fier. C'est lundi, purifie-moi et transforme-moi. Je crois que vous êtes mort sur la croix pour moi, et que vous êtes ressuscité. Et à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie. Alors, écris mon nom dans le livre de la vie, et ne me laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-moi de tout mal. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu as sincèrement prié. La parole de Dieu promet cela dans Romains 10, verset 9. Que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé à cet instant précis. Tout dépend de ta foi, de ton engagement. Si tu as fait cela, bienvenue dans la famille de Dieu. Si je pouvais, je te ferais une accolade. Maintenant, peut-être que nous ne nous rencontrerons même pas ici sur cette terre, mais un jour, là dans l'éternité, nous pourrons nous retrouver. Parler de l'amour de Dieu, de la grandeur du Seigneur et des merveilles qu'il réalise dans la vie de chacun, y compris la tienne actuellement. Amen, gloire à Dieu. Si cette parole t'a touché, partage-la avec un maximum de personnes. Beaucoup seront sauvés, libérés, guéris au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, grande accolade. Reste dans la paix du Seigneur. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré, et tu crois ne jamais pouvoir être heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive. Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu, mais je sais que tu essaies. Il semble que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais l'ampleur de ta douleur. Je me sentais aussi perdu, sachant que je devais prier et lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, ce qui me frustrait totalement. Jusqu'à ce que, après tant de luttes, j'ai découvert une façon de progresser dans ma marche, et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même, et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur, et le changement que tu désires tant, et que cela change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi longtemps, et je comprends parfaitement. Puis j'ai commencé à voir la parole de Dieu simplement et concrètement. Ce parcours a tellement changé ma vie qu'aujourd'hui, j'aide des milliers de personnes à trouver paix, harmonie et direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats. Le premier livre, le moment avec Dieu nourrira votre esprit et vous donnera un grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous comprendrez la parole simplement, ce qui renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour accéder rapidement à cette parole dont vous avez besoin. Le deuxième livre est «
Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. La prière apaise le cœur, soulage l'âme. Amen. Ce livre propose aussi une prière quotidienne. Et toutes ces prières sont également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois décider aujourd'hui, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix ? Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Tu vas cliquer sur le lien juste sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.